Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, 1er décembre 2016, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Nous en parlerons longuement dans ce journal. Mais avant, je vous fais écho du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel. Notez que la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est penchée sur le faux monnayage et la falsification des signes monétaires. Le gouvernement entend sévir un projet de loi portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires a donc été adopté hier en Conseil des ministres. Je vous le disais tantôt, aujourd'hui c'est le 1er décembre 2016, c'est donc la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. 35 ans après l'apparition de la maladie, de nombreux progrès ont été enregistrés. Toutefois, beaucoup reste encore à faire. Les organisations de lutte contre la pandémie appellent donc à des efforts coordonnés. Plus de 3 décennies donc après l'apparition du VIH-Sida, la pandémie est toujours une réalité dans le monde. Le sida continue de faire des victimes, parmi lesquelles de nombreuses femmes, et ces dernières sont sujettes à la stigmatisation. C'est ce que nous dit Sita Soro. C'est ici que loge celle que nous allons appeler Eugénie. C'est depuis maintenant 5 ans que Eugénie vit dans ces conditions. Une petite chambre, sans lumière, sans aucune autre commodité. Pour cause, elle a été abandonnée par sa famille lorsque sa séropositivité a été déclarée. J'étais malade et puis je ne retrouvais pas la guérison. Donc, c'est là que je me suis fait dépister. Et vu qu'ils m'ont dit que j'étais infectée. Est-ce que vous avez annoncé la nouvelle à vos proches? Je ne savais pas où ils étaient et eux-mêmes ne savaient pas où j'étais. Donc c'est quand j'étais hospitalisée, j'étais gravement malade que j'étais hospitalisée. Et les médecins les ont appelés. Et puis ils sont venus à l'hôpital. Et puis de l'hôpital, ils sont disparus aussi, ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. Des mains charitables, les mains d'une ONG, lui ont permis de loger dans cette petite maison qu'elle partage avec son petit-fils, qui lui n'est pas porteur du virus. Depuis lors, Eugénie vit dans la précarité totale. C'est de l'hôpital, on m'a montré à ONG parce qu'il n'y avait personne pour payer les médicaments. Donc c'est un médecin qui me suit, qui m'a montré ici. Et puis je suis venue. Dès que je suis venue, en même temps, ils ont payé mes médicaments. Je vivais à l'église. Ils ont payé mes médicaments et puis jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de payer mes médicaments. Je me suis sentie très mal. Et puis seule. La famille d'Eugénie est loin d'être la seule à avoir un regard stigmatisant sur ces femmes infectées par le VIH-Sida. Sa situation met en lumière le calvaire, le quotidien de ces nombreuses femmes déclarées séropositives. Ces femmes vivant avec le VIH continuent de faire l'objet de stigmatisation et de discrimination au sein de leur communauté. Abandon de l'époux, de la famille et même de leurs enfants. Une fille que j'ai connue, et puis je découvre après, si elle me l'a caché, que je découvre qu'elle a le sida, poursuivre ma vie avec elle, je ne peux pas. Tu dis que la femme qui a sida, moi je ne peux pas rester à elle. Des regards qui, loin de contribuer au rétablissement physique et moral du patient, le conduisent lentement vers l'isolement, l'abandon, la perte de l'estime de soi, la dépression, à coup sûr, vers la mort. Vous imaginez l'état d'esprit des personnes qui, après un test, n'est-ce pas, sont déclarées positifs. Et étant donné la perception que l'on a au niveau de notre société encore, de cette maladie, de ses causes, ainsi de suite, ce sont des personnes, j'allais dire en griffe, qui sont déprimées. Ce sont des personnes qui estiment qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Voilà, vous avez des personnes, dès qu'elles sont déclarées séropositives, la vie s'arrête. Pour elles et pour beaucoup, la vie n'a plus de sens. Du moment où je suis déclarée personne séropositive, la vie n'a plus de sens. L'œil, le regard de la société sur les personnes vivant avec le VIH ne change pas malgré l'amélioration de leur état de santé grâce au traitement antirétroviral aujourd'hui. Des ONG telles que AVSI, qui hébergent Eugénie, sont parfois les seuls recours de ces femmes abandonnées. Nous, notre travail, justement, c'est d'éviter qu'on en arrive là. C'est de faire en sorte que, en dépit du rejet communautaire, du rejet de l'entourage familial, que ces personnes, par un travail sur elles-mêmes, puissent véritablement reprendre goût à la vie et
s'engager, n'est-ce pas, dans un processus de prise en charge personnelle. Les différentes composantes de la personne, que ce soit économique, sociale et autres, soient mises ensemble pour donner une chance, n'est-ce pas, à cette personne de pouvoir retrouver progressivement un certain niveau de bien-être. Aujourd'hui, à bout de souffle, Eugénie se réfugie dans sa foi chrétienne où elle retrouve un tant soit peu le réconfort. Lorsque mes parents m'ont rejeté, si je n'avais pas mis ma confiance en Jésus, je n'allais pas être ici aujourd'hui. Parce que je crois en lui. J'avais une camarade, on s'est connus à l'église. Puis elle m'aidait. Donc je lui ai dit que si j'avais quelque chose, j'allais faire un petit truc. Donc elle m'a aidé, elle m'a donné 5 000 francs. Et c'est avec ça que je vends mes agneaux. Malgré la mobilisation et la sensibilisation, il est tragique de constater que la stigmatisation et la discrimination constituent toujours des problèmes majeurs. En Côte d'Ivoire, les femmes sont les plus infectées par le VIH-Sida. Elles sont au nombre de 260 000 sur les 460 000 malades que compte le pays, soit 56%. Voilà, plus de 3 décennies donc après l'apparition du VIH-Sida, la pandémie est toujours une réalité. Le sida continue de faire des victimes. Parmi ces victimes, vous l'avez vu dans ce reportage signé Sita Soro, de nombreuses femmes qui sont sujettes à la stigmatisation. Fort heureusement, une lueur d'espoir dans cette lutte. Un vaccin expérimental est en cours en Afrique du Sud. On change complètement de sujet à présent. Je vous conduis à Bunta. Bunta, c'est un village du département de Biankouma. C'est dans la région du Tongui, un village où la production de cacao est très forte, mais également très difficile d'accès. Un village où le train du développement semble prendre son temps. Bunta, entre dynamisme et enclavement, c'est un sujet signé Eugène Atoubé. Vu de dessus, on aurait dit un objet minuscule posé dans une cuvette. De plus près, on découvre un village établi au milieu des montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Bunta, au cœur du pays Yakuba. Visite surprise, une mission de la délégation régionale du Conseil du café cacao de Mans est arrivée dans le village. Devant la caméra, vue par les populations comme guidée par Dieu jusque dans le village, le chef a très vite fait de lancer son cri de cœur. C'est un village qui a toutes les difficultés que Dieu a créées. A commencer d'abord par la route. Bunta est un village de la sous-préfecture de Santa, faisant partie du département de Biankouma. On y accède par 2 voies, à partir de Santa ou à partir de la sous-préfecture de Yorodougou. Pour autant, les difficultés d'accès sont identiques d'un itinéraire à l'autre. Un véritable parcours du combattant. Cette réalité fait de Bunta un village enclavé. Dynamique pourtant, grâce à sa population et sa double place de pôle économique et grenier de tout le département de Biankouma. Dans ce village où la terre est généreuse et où la cacaoculture attire les populations comme du miel, tout est manque. 6 000 habitants et même pas une case de santé. À notre passage, une femme venait de finir un accouchement à l'ancienne, comme c'est l'usage à Bunta. Quand les femmes vont accoucher, on pille les kaolins et puis on met sur eux. Et puis quand elles finissent d'accoucher, elles commencent à saigner, on leur donne des médicaments, on pile et puis on donne, elles boivent. C'est pas très efficace. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas de carte de santé, il n'y a pas de route. Dans le village de Bunta, ce sont 4 à 6 accouchements par semaine selon la matrone du village. Et il y a fort à parier que cette jeune fille, à terme, n'aura pas l'assistance d'une sage-femme. Pour tout dire, les besoins et préoccupations des populations de Bunta sont encore basiques. Premier, c'est la route. Deuxième, c'est la sécurité. Troisième, c'est le centre de santé. Parce que si tu es malade ici, tu vas quitter ici, aller à Santa. Soit à Bable. Bon, si tu n'as pas eu la santé, tu risques de mourir sur la route. Vrai ou faux, on raconte à Bunta que faute de routes praticables, tous les projets retenus au bénéfice du village n'ont jusqu'à ce jour connu aucun début d'exécution. L'électrification et l'adduction en eau potable sont appelées de tous les vœux, autant que les infrastructures socio-éducatives et des projets en faveur des jeunes pour leur épanouissement. L'état de la route que nous voyons ici, c'est parce que nous travaillons dessus même. Sinon, sans ça,
les camions ne peuvent même pas arriver ici. Et comment nous allons transporter nos cacao? Donc c'est fait un village qui est déjà fait de production beaucoup, il y a beaucoup de plantés ici. Souvent quand les camions tombent comme ça, là, on est obligé de mobiliser la jeunesse, aller pousser les camions et puis les enlever dans certaines difficultés. Dans cette période de traite cacaoyère, les populations peuvent encore bénéficier de la clémence des pistes d'accès à Bunta, à l'honneur du Conseil du café et du cacao qui a reprofilé de nombreuses routes dans le département de Biankouma. Mais quand viendront la fin de la campagne café-cacao et le temps des pluies, Bunta va retomber dans l'isolement. Et l'actualité, c'est également ce nouveau matériel de pointe de l'école ivoirienne de bijouterie et de métiers annexes inauguré par le Premier ministre. On y va tout de suite avec Hugues Hervé Blé. Un bond qualitatif pour l'école ivoirienne de bijouterie et de métiers annexes d'Abidjan, désormais dotée de matériel de pointe. Le Premier ministre Daneka Blantincan a inauguré l'atelier abritant le matériel de plus de 1 milliard de francs CFA. Pour la tutelle de l'établissement, cette dotation répond à la volonté du gouvernement de disposer d'un réseau d'établissements d'enseignement technique et professionnel moderne. Je voudrais m'adresser maintenant au personnel de l'IBMA avec cette acquisition. Je vous souhaite de nourrir de grandes ambitions pour répondre aux attentes du gouvernement et du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui veut que nos établissements soient le lieu où l'on donne un apprentissage de qualité qui réponde aux exigences du marché de l'emploi. La IBMA, un label désormais avec ses solides formations et son matériel de fabrication de médailles de décoration d'objets divers de dernière génération, le Premier ministre y croit. C'est pour ça que nous sommes venus visiter et c'est pour ça que la grande chancelière est marraine de la cérémonie. Il y a beaucoup donc de médailles au niveau des différents ordres. Il est essentiel en fait que nous puissions faire sur place, disons que ces différentes médailles. Et je pense que la machine Gamma là, que nous avons vue tout à l'heure a montré la capacité, avec les différents logiciels là, qui sont donc programmés, de sortir, disons que ces médailles. Depuis 44 ans maintenant, l'école forme au métier de la bijouterie et des métiers annexes. Avec l'acquisition des matériels de pointe, s'ouvre une ère nouvelle. Plus d'1 milliard dans cette machine. Ça a l'effet de pouvoir augmenter la production de l'IBMA, d'augmenter les ressources propres de l'IBMA pour s'auto-équiper. L'école ivoirienne de bijouterie et des métiers annexes accueille actuellement une quarantaine de stagiaires. Le diplôme délivré est le CAP. À la rentrée scolaire prochaine, l'école va délivrer le BT, le brevet de technicien. 71 morts et seulement 6 survivants dans le crash en Colombie d'un avion qui transportait une équipe de football brésilienne. L'enquête se poursuit. Le Brésil continue de pleurer ses morts. Une panne de carburant serait à l'origine de ce drame. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 10h.